cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu d'humanitaire. Si on peut trouver des femmes qu'on va appeler les Madame Catastrophes de l'Afrique, que quand il y a une catastrophe comme ça, elles lèvent des fonds sur les réseaux sociaux. Nous, là, simple Africain, on peut contribuer même 500 francs CFA, 1000 francs CFA. Elles vont dans l'ambassade du pays où il y a la catastrophe. Ou bien si elles peuvent se déplacer dans le pays là. Voilà, si on a fait suffisamment de cotisations, elles peuvent prendre l'avion, aller dans ce pays là, donner cette somme là, acheter des choses si elles peuvent. Il faut qu'on commence à mettre des choses en place. Nous-mêmes, nos petites organisations. Regardez, quand je vois ce qui se passe au Soudan, vous voyez, c'est le PAM, les institutions des Occidentaux. Vous voyez même le Qatar, les Émirats, là, ils ont leur croissant, là. Ce sont eux qui viennent donner des aides, des pays comme ça qui n'ont même pas 10 millions, 15 millions d'habitants. Ils gèrent bien leur pétrole. Alors que nous sommes en Afrique, là, nous avons les mêmes ressources. Regardez, il y a des inondations en RDC, des inondations au Rwanda. On ne sait même pas si c'est naturel ou c'est provoqué. Bon, on connaît. On vit avec des gens qui sont capables de tout. On vit avec des gens qui sont capables. Nous avons des femmes là. Bon, c'est des femmes que je vois sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne les connais pas personnellement, principalement. Je ne les connais pas du tout. Mais moi, je les vois sur les réseaux sociaux. Et je vois qu'elles parlent de l'Afrique. Elles parlent de leur pays. Voilà, vous avez Pulchérie Balé. Voilà, des gens comme ça peuvent devenir les madames catastrophes de l'Union africaine. On ne sait même pas s'il y a une branche comme ça dans l'Union africaine qui s'occupe des catastrophes. On ne sait même pas. Pulchérie Balé. Vous avez, par exemple, Juliette Smeralda. Bon, Juliette Smeralda, elle n'est pas du continent. C'est une afro-descendante. Voilà, c'est une Française. Elle est afro-descendante, je pense. Elle est du pays de Omutunde. Mais quand vous la voyez, elle parle tout le temps de l'Afrique, comme Omutunde. Omutunde, lui, passait tout son temps à parler de l'Afrique. Omutunde, il n'avait que l'Afrique dans sa bouche, sa bouche. C'était que Afrique. Omutunde. Donc, elle est comme ça aussi, Juliette Esmeralda. Elle n'a que l'Afrique dans sa bouche. Voilà, donc on a besoin des gens comme ça. Donner des fonctions. S'engager sur le terrain. Voilà, j'ai cité Pulchérie Balé. Pulchérie Balé, je pense qu'elle est ivoirienne. Voilà. Juliette Smeralda, c'est une afro-descendante. Donc, voilà, c'est une afro-descendante. Donc, c'est une africaine. Elle-même, elle se présente africaine. Moi, je suis certaine de ces vidéos. Vous avez Amina Fofana, la malienne. Voilà, qu'on voit souvent sur Afrique Média, Amina Fofana. Parfois, elle porte des tenues militaires comme moi, là. Voilà, très, très combattant. Vous avez Yvonne Mouizer-Roy. Je ne sais pas si elle est soit peut-être rwandaise, je pense, ou rwandaise ou kenyane, entre les deux, voilà, je ne connais pas très bien. Voilà, qui sont l'Afrique, c'est leur dada. Elles sont passionnées par l'Afrique. Elles veulent libérer leur pays, elles veulent libérer leur continent. Donc, on peut créer des branches comme ça dans l'Union africaine, des madames ou des messieurs catastrophes. Mais si nous-mêmes, on crée une ONG, une association pour les catastrophes. Nous sommes toujours là. Quand il y a une catastrophe dans un... Vous voyez, on ne fait rien. On ne montre même pas un élan de solidarité entre nous. Oh, il y a catastrophe au Gabon. Oh, il y a catastrophe au Cameroun. Il y a catastrophe au... Rien. Nos États se débrouillent. Et parfois, vous voyez, comme ce qui s'est passé, les inondations. On a enterré les gens rapidement. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc, si on a comme ça des cas, même Dieu va voir, voilà, les gens sont en train de s'organiser. Il faut qu'on attende. Je sais que les autres, si on commence ça, ils vont même chercher à casser. Parce qu'ils ne veulent pas que les Africains se prennent en charge. Ils ne veulent pas. Mais bon, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Si les gens décident de lever des fonds, ces femmes-là, par exemple, décident de mettre une association pour faire des choses comme ça, je pense que ça peut aller. Et nous-mêmes, dans nos petits réseaux là, avec nos petits abonnés, on va faire la publicité de ça. On va en parler. Il est temps que les Africains s'organisent, qu'ils se prennent en charge. Bon, on se prend déjà en charge, mais il faut
Il faut le faire davantage, il faut le faire un peu plus. Quand il y a une catastrophe, on n'attend pas le PAM. Le PAM. Quand le PAM vient, vous ne savez même pas. Peut-être qu'il apporte les armes là derrière. Ils sont comme ça. Parfois, c'est peut-être des catastrophes provoquées parce qu'ils veulent faire circuler les armes, aller livrer, comme on ne contrôle pas ces camions-là. Ce sont eux qui contrôlent les ports. Ce sont eux qui contrôlent tous nos ports, tous nos aéroports. Le PAM, vous voyez, le PAM vient, il y a les armes là-bas. On pense que c'est du sac, ce sont des sacs de riz, alors ce sont des armes. On veut livrer aux rebelles. On veut livrer aux rebelles. Donc, vous voyez, on crée une catastrophe parce qu'on va profiter pour donner des armes. Donc, si nous, on avait on n'attendra pas le PAM. On n'attendrait pas le PAM. Voilà. Donc, l'humanitaire, nous soutenir, nous venir en aide quand on a des problèmes, quand il y a une catastrophe. Même si c'est 500 francs CFA, même si c'est 200, quelqu'un envoie ça. Aujourd'hui, maintenant, il y a les possibilités d'envoyer de l'argent. Elles récoltent ça, ces femmes-là. Elles récoltent, elles récoltent. Si ça peut leur permettre de payer un billet d'avion, aller sur place et verser cet argent au gouvernement. Il y a les films, il y a les médias. On va regarder ça sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on s'entraide. Voilà, les Africains doivent s'entraider aussi. On ne doit plus toujours attendre que quand il y a une catastrophe, ce sont les autres qui viennent nous aider chez nous. Nous devons faire notre petite part, notre petite part. Et il y a des gens qui peuvent faire ça, des gens engagés, qu'on voit sur les réseaux sociaux, ces 4 femmes que j'ai citées. Voilà. Il y a même aussi, je pense, une Algérienne là-bas. Elle passe, Linda, elle passe régulièrement sur Afrique Média. Voilà, ça s'appelle Linda, je sais pas, Larbaoui, j'y connais. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça. On peut leur donner des activités, des engagements, peu à peu, dans l'humanitaire. Après, quand on veut, dans tel domaine, on trouve des gens. Dans tel domaine, on trouve. Et c'est comme ça qu'on va... Vous savez, l'Afrique, c'est le seul continent où vous voyez des gens, même sur leur t-shirt Afrique. Vous n'allez pas voir ça chez les gens du continent américain. Vous n'allez pas voir ça chez les Asiatiques. Vous n'allez pas voir... Les Africains sont les plus unis. Ils sont les plus unis en principe. Mais dans la réalité, ils sont divisés. Je vous dis, l'Afrique, vous voyez comme Bob Marley. Bob Marley était jamaïcain, mais il avait un drapeau de l'Afrique sur son t-shirt. Vous n'allez pas voir quelqu'un, un Européen qui a un drapeau de l'Europe sur son t-shirt. Vous n'allez pas voir un Asiatique, quelqu'un qui a... Ils ne font même pas passer leur continent avant comme les Africains. Nous sommes les champions pour faire passer notre continent avant. Nous sommes les seuls à avoir des t-shirts sur lesquels il y a des drapeaux. Nous sommes les seuls où vous voyez des gens chantent. Ils chantent pour l'Afrique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui chante pour l'Europe. Moi, je n'ai jamais vu un chanteur chanter pour l'Europe. Jamais. Je n'ai jamais vu un chant. Je n'ai jamais vu un chanteur qui chante pour le continent américain, pour l'Amérique. Je n'ai jamais vu un chanteur qui chante pour l'Asie. L'Afrique, c'est le seul continent où vous voyez ses enfants chantent pour elle. Dans les principes. Mais dans la réalité, ça ne va pas. Dans la réalité, ça ne va pas. Donc, il faut cette adéquation-là. Dans les principes et la réalité. Voilà, il faut qu'on mette ça ensemble. On les allie. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention.